Mon invité ce soir représente les enseignants des écoles francophones. Madame Lichtele, bonsoir. Bonsoir. Dites-moi, quelle est la position du syndicat des enseignants au sujet des critères d'admission? Bien, au départ, en mai 2013, nous avions été consultés et nous avions fait un sondage auprès de nos membres et on avait eu à peu près 129 membres qui avaient répondu des enseignants et il y avait une très faible majorité qui était pour, c'était 50,8% qui étaient pour et surtout parce qu'il y avait des inquiétudes par rapport à qui allait être admis et quels étaient les critères de sélection. Alors, c'était vraiment très mitigé comme accueil au départ. Donc, comment réagissez-vous aujourd'hui à ce nouveau rebondissement? Pour nous, c'est comme un renversement de situation un peu inattendu parce qu'il y avait eu toute cette consultation qui avait pris du temps, de l'énergie et je suis sûre de l'argent pour convaincre plus ou moins la communauté que c'était une bonne chose. Et tout d'un coup, sous l'avis d'un avocat, on retourne la situation sans consultation. Et tout ça pour le méga procès. Alors pour nous, c'est un petit peu une douche froide, si vous voulez. Même si on n'était pas vraiment convaincu que c'était une bonne chose, tout de même, il y avait une bonne chose, c'était la clause pour les grands-parents francophones. Comme vous savez, dans l'Ouest canadien, le taux d'assimilation est très élevé. 93% si je ne m'abuse. Et tout de même, il y a eu toute cette assimilation des francophones dans l'Ouest où ils n'ont pas eu accès à l'éducation en français et cette occasion de les rapatrier au sein de notre famille était une bonne occasion pour nous. Les enseignants trouvaient que c'était tout à fait justifié. Maintenant, de le retirer à cause de la cause, ce qui nous dérange en fin de compte, c'est que tout passe par ce méga procès. Tout passe par ce méga procès et puis, comme vous le savez, on est quand même à 16 millions de dollars pour ce procès et ces dollars, ces 16 millions de dollars-là ne sont pas dans les services pour les enfants ni pour les conditions de travail pour les enseignants. Donc, qu'est-ce que ça impose comme sacrifice dans les écoles, ce méga procès? Les sacrifices, c'est que vous le savez, il y a moins de services. Un exemple, je dirais, un des exemples, c'est par exemple qu'on a voulu, il n'y a plus de bibliothécaires dans les écoles francophones actuellement. Cette année, on a coupé toutes les bibliothécaires et on les remplace par des techniciens. C'est quand même assez incroyable où quand même la culture passe par les livres, passe par la littératie. On a coupé les bibliothécaires. Alors ça cause des soucis quand même. Et puis le nombre des classes, le nombre d'enfants par classe, c'est toujours là. Et le nombre d'enfants qui ont des besoins spécifiques sont toujours là avec du soutien, plus ou moins. Et pouvez-vous voir un bénéfice à long terme advenant une victoire des francophones dans ce procès? Là, on va loin parce qu'on est au niveau de la province et vous savez que ça peut aller au niveau du pays lui-même, la Cour suprême du Canada. Quand est-ce que ce méga procès va finir? On n'en sait rien. C'est sûr que si on le gagne, il va y avoir des bénéfices et encore. Tous ces 16 millions pour le moment qui sont dépensés ne seront pas remis dans les poches du CSF et ne seront pas remis dans les classes. Alors oui, je sais qu'il y a un système de contestation judiciaire et qu'au niveau du fédéral, il y a une aide à peu près, je pense, de 125 000 $, mais tous les frais d'avocat ne sont pas remboursés au taux des avocats engagés. Pour revenir aux critères d'admission, retournons dans le temps, il y a 2 ans, quand donc on a élargi les critères et accepté plus de francophiles, de francophones issus de l'immigration. Quel impact ça a eu dans les écoles? En fin de compte, ça a eu un impact assez mitigé, je dirais, parce qu'on n'a pas eu les chiffres. Moi, je n'ai pas eu accès aux chiffres.
Je sais que dans certaines communautés, ça a posé des problèmes parce que les enfants qui étaient admis n'étaient pas vraiment très éloquents en français et ils auraient eu besoin des services de francisation et on n'a pas augmenté les services de francisation pour ces cas-ci. Donc, ça a été dans certains cas, je dirais, un poids en plus au niveau des classes. Donc, en terminant, quelle est la vision souhaitable concernant les critères d'admission, selon vous? S'il y a des critères élargis, il faudrait qu'il y ait les services avec. Si on veut élargir les critères, il faut que tout soit supporté, ça ne soit pas juste simplement intégré par bonne volonté et signé que oui, on va faire partie de la communauté francophone. Mais je pense que le problème de ces critères-là, c'est donner des droits constitutionnels à des gens en tant que petit groupe de sélection. Et comme vous le savez, le Québec a grincé des dents quand il y a eu le procès au Yukon. Et c'est un problème. Je sais que pour les communautés francophones hors du Québec, c'est très bénéfique, notamment pour l'immigration. Vous le savez bien que l'avenir de la francophonie passe par l'immigration. Maintenant, pour ce qui est du Québec, on peut comprendre qu'il y ait en fin de compte une application asymétrique parce que, vous le savez, la langue française au Québec est en danger. Donc, c'est pas la même application qui doit se faire au Québec de cette charte-là. Donc, c'est là où on en est et nous, ce qu'on souhaite beaucoup, c'est rapatrier le rattrapage, les grands-parents francophones. Il faut les ramener au sein de la famille francophone et accueillir tous ces immigrants francophones. Merci Sylvie Lichtele pour cette entrevue. Mais de rien.